Nathalie, tu es médecin, Oui, tu es yoga thérapeute, oui. tu es originaire d'où? D'où viens-tu? Qui es-tu? Je viens d'où Tu es née où déjà? Je suis née en France, T'es née en quelle en région? région parisienne. Ok. Et comme mes parents étaient originaires de l'Inde, en fait, on est retourné en Inde et j'ai vécu de 10 à 18 ans. Ah, quand même. Et après, je suis revenue en France faire mes études. Donc t'as fait toute ton adolescence, tes crises, tu les as fait là-bas, quoi. Ouais, je les ai un peu continuées après en France, mais c'est vrai que le début, c'était à Pondichéry. D'accord. C'est comment la vie là-bas? Et est-ce qu'il n'y avait pas un décalage justement en fait de grandir en France toutes ces premières années et d'arriver... Ah si, du coup, ça pimentait encore plus ma crise d'adolescence. Parce que j'ai connu un peu l'état d'esprit occidental, Ouais. notamment de la fille, de la femme. Et retourner en Inde, en fait, le système traditionnel était quand même présent à l'époque. Donc ça veut dire que la femme n'a pas les mêmes T'es droits vieille alors, ça que veut les dire. hommes. Ben, ça dépend. T'es bien conservée. Non mais tu dis à l'époque, c'est pour ça que je te taquine. Mais oui, mais ça remonte maintenant. Il faut réfléchir au nombre d'années pour voir mon adolescence, elle remonte à quand. Donc ça veut dire que je commence à rentrer dans l'âge de la sagesse. Ah, c'est une belle façon de le voir. Et donc là-bas, t'as sûrement renoué aussi avec tes racines familiales, avec une culture Oui, qui est quand même aux antipodes de la nôtre. Hein. Ouais, tout à fait. Et bah, sur le moment, c'était assez difficile justement, parce que comme je te disais, on était donc ma soeur et moi, deux filles, dans un univers où il fallait montrer deux fois plus pour être acceptée, et c'était vraiment difficile sur le moment. Mais avec du recul, maintenant, quand j'y pense, je trouve que c'est génial, parce que j'ai pu avoir accès aux deux cultures, et j'en ai fait un mix, et je me retrouve dedans. Donc, C'est pour ça que maintenant, en fait, le mix, tu es médecin, donc médecin français, on va dire, et tu connais bien l'Ayurveda, tu es yoga thérapeute. Donc le mix, il n'est pas juste dans ta culture comme ça, il est vraiment même dans ta profession, quoi. bah oui, bah, j'ai du mal à distinguer ma profession de ma vie finalement. C'est vrai que c'est quelque chose de très important pour moi. Oui, mais tu as vraiment creusé les deux cultures. Oui, peut-être parce que j'ai appris plein de choses intéressantes pendant ma formation de médecine occidentale, mais qu'il y avait des petites choses qui me manquaient. Et finalement, c'est par rapport à un problème de santé personnelle que je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Parce que j'avais fait tous les bilans qu'il fallait, version occidentale. Et on m'a dit, en gros, ben, c'est parce que vous êtes anxieuse et stressée. Et quand j'ai demandé qu'est-ce que je peux faire, on me fait ben il faut arrêter de fumer, de boire et de manger épicé. Mais je ne fume pas, je ne mange pas. Et épicé, non, je mange pas si épicé que ça. Et donc là, je me suis dit non, il y a un truc, il faut faire quelque chose. Et je me suis rappelé de quand je vivais en Inde, je voyais mes grands-parents, ma mère faire beaucoup de yoga et tout. Et je me suis dit mais tiens, il doit sûrement y avoir quelque chose. En Inde, comment ils faisaient à l'époque où il n'y a pas de médecine occidentale pour se soigner. Et c'est là que j'ai creusé et que j'ai redécouvert l'Ayurveda, que j'ai redécouvert le yoga. Et je me suis dit, mais il faut vraiment en profiter pour mélanger les deux, parce que je pense que les deux approches sont vraiment complémentaires. Fabuleux. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir apprendre avec toi? On s'était dit qu'on allait peut-être aller sur l'angle justement de ta culture indienne aussi. Qu'est-ce qu'on peut apprendre en effet? C'est quoi déjà l'Ayurveda? Parce qu'il y a plein de gens qui ne doivent pas connaître. Hein. L'Ayurveda, l'une des définitions, parce que ça aussi c'est magique en Inde, tous les termes qui viennent du sanskrit, il peut y avoir plusieurs définitions, plusieurs niveaux de sens. C'est une langue vraiment très intéressante pour ça. Moi, ce que j'en ai retenu, l'Ayurveda, Ayur, ça veut dire science. Pardon, Ayur, ça veut dire vie. Et Veda, ça veut dire science. D'accord. Ou connaissance. D'accord. Donc, c'est la connaissance de la vie. Ok. Et donc, c'est des sages indiens qui ont observé la vie chez les gens, mais vraiment pendant très longtemps. Ça remonte à il y a plus de 2000 ans, avant Jésus-Christ. Et ils ont regardé comment fonctionnait la vie en général et comment on pouvait conserver cette vie au mieux pour vivre longtemps et en bonne santé. Donc c'est une science qui par l'expérimentation a déduit ce qui était bon et comment on fonctionnait. Quoi. Et c'est intéressant que tu dises par l'expérimentation parce qu'on en revient maintenant dans la recherche moderne. Ce qui importe le plus, c'est l'observation et l'expérimentation. Et l'Ayurveda utilisait déjà
ça comme manière de validation de... Sans pour autant expliquer tous les fonctionnements qui menaient à cette observation-là. Ok. Et l'Ayurveda, c'est aussi une science holistique, en fait, je crois comprendre. Bon, j'ai eu la chance de pouvoir un peu étudier la discipline, que ça touche vraiment à tout, autant à l'esprit qu'au corps, que... Ah oui, c'est vraiment je dirais même pas une médecine, c'est comme tu dis, c'est une approche globale où en fait l'idée c'est que l'être humain est en connexion complète avec les autres êtres humains, avec les autres êtres vivants et avec l'univers. Il y a vraiment une notion de microcosme et de macrocosme qui évoluent ensemble. Et donc dans l'Ayurveda, tu as plein de branches. Donc, ce qu'on connaît plus en Occident, c'est les massages ayurvédiques. Donc ça, c'est le côté touché. On pourra explorer un peu ça dans l'automassage ou des choses comme ça. Oui, c'est prévu. Génial. Il y a le côté yoga, qui lie le corps à l'esprit et à la respiration. Il y a aussi des branches qui sont un peu moins connues, notamment il y a le Feng Shui indien. Ce qui est une branche de l'Ayurveda. Feng Shui étant comment on accommode l'intérieur ou les bâtiments ou notre espace de vie. Son espace de vie, les bâtiments, enfin c'est vraiment les principes du Feng Shui, mais vu... Oui, parce que le Feng Shui, tout le monde ne connaît pas non plus. C'est ça. Donc c'est chez les Chinois, je pense, le Feng Shui. Donc c'est comment on organise son espace de vie pour que l'énergie circule bien, quoi. C'est ça. Chez eux, c'est ça, je crois. Ouais. Ok, donc il y a le Feng Shui indien. Il y a aussi la psychologie, non? Ah oui, ça j'ai pas détaillé dans les branches de la médecine, mais tu avais déjà la chirurgie. T'imagines qu'il y a 2000 ans avant Jésus-Christ, ils opéraient des cataractes, ils faisaient des césariennes. Tu vois, ça, on nous a jamais appris ça en fac de médecine en France. On s'arrête vraiment à la médecine antique grecque, et avant, il n'existe rien. Alors qu'il y avait des choses. Il y a aussi la branche pédiatrique. La gériatrie, donc les personnes âgées, ça s'appelle pas la gériatrie, ça s'appelle comment conserver une bonne santé. Ouais, oui. Et puis, oui, tu avais en gros la psychologie aussi, ouais. La psychologie, la psychiatrie. Ouais, donc c'est vraiment tous les aspects de vivre une bonne vie, comment vivre une bonne vie. Il y a la diététique qui joue énormément, qui a une place vraiment importante. Ah oui, bah, j'ai vu, en plus, qu'est-ce que j'aime la cuisine indienne. Oh, j'ai eu des extases alimentaires, je sais pas si on peut dire tu m'en avais parlé. J'ai eu des extases en Inde. Oh. Et moi, en fait, finalement, ce qui me parle vraiment dans l'Ayurveda, c'est le fait d'utiliser ces 5 sens pour vivre. Finalement, c'est ça qui manquait dans ma formation initiale occidentale, c'est qu'on travaille vraiment tout le côté mental, tout le côté esprit, on se nourrit énormément de ça, on donne des explications à tout, et c'est super, parce que tu vas vraiment très loin dans l'intérieur de la cellule, voire même au-delà, pour essayer de guérir la personne. Mais il manque tout le côté sensoriel, sensitif. On a vraiment oublié ça. Et ça, on le voit même à l'école. Les enfants, ils savent pas, mais les enfants, même les adultes. Quand je demande à des gens qui sont malades, qui ont mal quelque part, quand ils ont une entorse de cheville, je leur dis, mais d'habitude, vous la sentez comment votre cheville quand elle est normale? Je fais, je sais pas. Ah oui, alors qu'avec le yoga, la méditation, on va vraiment rencontrer nos sensations, même quand on est bien. C'est ça. Et finalement, quand on regarde, il y a une notion en médecine qui s'appelle le schéma corporel. Il y a un côté moteur et un côté sensitif. Et le moteur, évidemment, on est à fond. Tout le monde est à fond dedans. On est tous hyperactifs au XXIe siècle. Mais le côté sensitif, il est vraiment atrophié, en fait, par rapport au moteur. Et je pense que c'est un peu ça aussi qui explique pourquoi c'est un peu le mal du siècle. Pourquoi on est quelque part en déséquilibre avec soi-même. D'accord. C'est ce côté sensitif qui... Donc c'est ça aussi qu'on va explorer. Ok, il y a le côté... science pure et dure, le côté dur, et on va explorer aussi le côté sensitif. Notamment, on avait parlé de faire des petites routines de yoga pour le matin, se donner un peu la pêche, et aller justement explorer ce côté de sentir notre corps avant qu'il tombe en panne, quoi. C'est ça, Ok, merci beaucoup Nathalie, et à tout de suite pour les modules. Allons-y.